Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'ERK. Avec moi, d'ERK est là, Marie-Estella Joseph. Madame Joseph, comment vous êtes? Nous pas plus mal. Merci, monsieur Alphonse, parce que vous recevez sur le plateau. Bien content de c'est mémoire en psychologie sociale, études de second cycle terminé, ou une licence en psychologie, orientation études comportementales et organisationnelles, ou un diplôme également en gestion de projet. Vous êtes infirmière pendant 20 ans, c'est première profession ou exercer hygiéniste dentaire. Merci. La faculté d'odontologie. Odontologie. Ouais, merci beaucoup pour précision. Ça, et ou fait des études sous la police. Exactement. Et satisfaction et performance des agents en point fixe de la PNH, où tu as soutenu études ça, où tu as soutenu les mémoires et de licence, l'étiologie des violences policières, cas des unités spécialisées, UDMO, SIMO, Boyd. Donc, est-ce que je me présente un académique qui est intéressé en institution qui c'est la police, qui c'est un élément de la production de sécurité? Est-ce que je me présente comme ça, me présente? Un peu. Parce que vous connaissez un psychologue social qui fait psychologie sociale, il même est intéressé à comportement monde dans un contexte social. Alors moi-même c'est ça qui intéresse moi-même plus particulièrement policier. C'est plus large, bien comprendre. Maintenant avec vous, on n'a pas parlé de police et sécurité, ou quoi qu'il est nécessaire pour que vous ayez l'autre compréhension des bandes armées et pour qui ça? Oui. Puisque pas trop d'études qui sont faites sur les bandes armées et sur la police haïtienne. Et non seulement ça, tout, nous avons pile de monde qui présenté dans la radio, dans la télévision, soit à titre de spécialistes sur la police. Et effectivement, ils ont fait des études à l'étranger sur question sécurité, sur question police. Mais nous avons senti que nous plus resté sous présupposition au lieu que nous aller sur le terrain directement et puis mener des études. Alors bien que l'étude moi n'ont pas touché et en profondeur ça qui a passé qu'on y a problématique soit fait et bandes armées, mais il y a des éclairages sur bagaille ça. Sur les phénomènes ça. Pourquoi est nécessaire pour éclairer ça dans le cadre d'une stratégie de prévention? Bien sûr, parce que si le phénomène n'est pas capable de perdurer dans le pays, il faut que nous joignions une façon, il faut que les décideurs, il faut que la police haïtienne joigne une façon pour être capable de contrer ça. Parce que actuellement, nous avons avec bagaille ça. Les bandes armées, organisation, fonctionnement, philosophie, pour étudier chance à eux, un petit détail. Et moi, pour être capable de faire études, une série de variables, indicateurs qui liés avec violence policière, qui mènent dans ça que je dis. Donc, moi, même pour littérature, pour enrichir la littérature, je suis obligé d'ouvrir sous chance. Et ça, oui. Et de comprendre les bandes armées, l'organisation, pour nous comprendre le phénomène, non. Pour nous agir sur lui. Il y a une étude et moi j'ai fait connaissance avec lui, c'est monde qui alors haïtien avec canadien qui fait étude là ensemble pour l'université Montréal qui ont fait étude ça sur affaire vigilantisme, brigade vigilance. Et de là ça t'intéresse mon pile moins ouais. Peut-être parce que côté nous, c'est peut-être nous capables de dire. Et que bagaille yo commencé par là. Gagner transformation, ou bien si ma dit de l'autre façon, mutation qui fait dans la société. Qui vient cause, nous vient tomber dans l'état ça. Alors, et tout autant, phénomène nouveau apparaître, au lieu que phénomène ça au contraire, nous, alors, dirigeants, ils préfèrent laisser pourrir peut-être le temps avant quitter ou passer comme ça. Et pourtant, ils ont subi mutation, ils ont transformé et puis ils ont non ça. Longtemps c'était brigade vigilance pour tout le monde qui est capable d'assurer la sécurité dans le propre quartier. Après brigade vigilance, ça vient une affaire politique qui vient rentrer là-dedans chaque zone. Et donc ils rentrent dans la mouvance militance politique et chaque zone ils ont gagné un monde par eux appuyé. Mais pendant ce temps-là, il y a l'autre bagaille qui a fait et puis voilà.
nous pas fait étude pour nous capables de suivre développement phénomène ça en Haïti qui vient cause ça arrivé jusque là. Et donc vient un processus d'armement de ces entités qui ont même fonctionné sur le territoire, qui ont réclamé contrôle, organisation, tout ce qui est économique, qui ont propre fiscalité, au propre règles, puis petit à petit, ils ont fractionné le territoire, ils ont pas contrôlé. L'État était absent pour être capable d'assurer sécurité mounio dans le quartier. D'ailleurs, c'est le premier bagage qui était cause, ça fait brigade vigilance. Maintenant, quelle est la situation de la sécurité dans les rues d'un pays, particulièrement dans Port-au-Prince? Bon, oui. tu as parlé dernièrement avec un haut cadre dans la police. Là. Et ça t'a inquiété pile lorsque il dit moi sincèrement. Et c'était là, m'a parlé, c'est pas policier qui parle avant, c'est amis on nous bien avec qui parle avant. Sincèrement, c'était là. Ouais. Oui. Port-au-Prince, si on prend espérance de vie, on a fréquenté les rues de Port-au-Prince, c'est 24 heures. Nous sommes capables de comprendre ça. Nous sommes capables de comprendre ça avec des bagages qui passent sous toute côte et alors Port-au-Prince là. Sur le littoral. Sur le littoral. Les quartiers du littoral, à partir de Matissan, descendre. Ouais. Bien. Nous sommes capables de comprendre les. Et puis, nous remarquons, alors, si je retourne tellement, nous laisser les bagages durer, perdurer. Alors, les gens que Gonlor te dit, et moi-même, qu'on dit ça, et bagages yo aller, yo retourne encore. Et puis, yo viennent banaliser, et puis, ça vient faire partie de vie. Le nous a regardé, nous, même province là, on sait des foyers qui te viennent ouvrir la province là avec bagages qui passent actuellement à Port-au-Prince, dans le cadre de bandes armées. Et qu'on y est, et même Jean-Port-au-Prince pas sur là, gagne en pile ville de province, grandes villes et des communes. C'est clair, mouvement de population, c'est des jeunes qui sont en milieu rural, qui toujours attachés, qui sont dans le processus d'aller-retour. Exactement. Alors, moi-même, l'étude que j'ai faite, moi, il y a un bagage qui cause ça. Et c'est pas accuser la police parce que lorsqu'on scientifique ou l'agent lié, c'est parce que l'analyse est mal faite. Analyse situation yo lorsque vous gagnez chiffre yo mal fait. Au commencement on était toujours dit c'est nombre de cas moun que yo kidnappé, c'est ça qui t'intéressé, c'est ça qui t'intéressé institution. Et nombre de monde qui mourit par balle même si le nombre là chiffre yo pas exhaustif. Mais ce qui ça nous vient ouais, même affaire bagay qui les cas moun yo kidnappé li diminuer mais ça va pas empêcher bagay yo river dans étage que river donc analyse après de faire des analyses pour capable bail on certaine satisfaction à l'institution fait non pas ta capacité propagation. Maintenant attitude la police par rapport à la prolifération des gangs armés, ça intéresse pour qui ça? Et ça, et quelle est cette attitude? Ça intéresse moi parce que la police a une responsabilité. Il y a une responsabilité pour assurer la sécurité tout citoyen qui vivent là, sous tes pays d'Haïti, les étrangers, mais nous-mêmes, citoyens haïtiens, parce que nous payons pour ça. Donc, pour qui ça intéresse moi, c'est parce que l'institution a plein tout. L'institution a plein sérieusement. Non seulement il y a plein responsable, l'institution a plein, mais il y a excusé l'institution. Et ça, l'énerve en pile monde. Il y a plein et que l'institution n'a pas gagné ça, pas gagné assez de matériel, l'institution n'a pas gagné l'argent. Si comme policier a touché un trop petit. Là, au monde qui a fait recherche sur bagay ça soit analyser, faut aller en profondeur, faut aller au-delà de ça qu'il a dit. Ça ce sont des excuses. Et de piètres excuses parce que yo là pour assurer la sécurité nous et voir que mandater tout. Si vous avez une institution, tout matériel li besoin, vous avez policiers, yon cob que vous avez gagné, vous avez remis touché. Alors, est-ce que ça pourrait le faire contrer l'insécurité?
Ah non, là, il faut que nous réfléchissions. Pourquoi on a d'autres? Moi, j'ai d'autres parce que il y a un général chinois qui te dit, lorsque vous avez une troupe, même si l'effectif est tout petit, depuis que est bien entraîné, sous un bon leadership, il est capable de mener à la victoire. Donc ça veut dire, ce n'est pas tout l'heure, il y a un gros effectif avec gros matériel lourd capable de permettre de faire un bon travail. Au contraire, moi j'ai un livre qui est dans la bibliothèque là, moi qui relève le paradoxe de la stratégie que Luttwak écrit. Alors Luttwak là c'est gros monde qui a fait étudier à faire stratégie et aux États-Unis responsable. Alors Edward Luttwak dit que il y a des effectifs avec un pile matériel lourd. Il y a des gens bon ou capable d'utiliser. Mais paradoxalement, les capables de rendre lourd travail pour le faire. Donc nous ne sommes pas capables de rester et alors responsable pas capable de rester sous ça que yo apprendre et qui passe dans l'autre pays et puis on connaît on va l'appliquer suivant le contexte haïtien. La population et les bandes armées, quel rapport? La population est en otage. Elle est en otage puisque il y a un monde qui est obligé de rester côté hier. Et nous actuellement alors tellement traumatisé, il y a un monde qui est déplacé, il y a des déplacements à l'interne et un gros déplacement à l'interne qui a fait dans la zone qui gagne un conflit là-dedans. Alors ça, c'est un gros problème que lié. C'est un gros problème d'ailleurs, moun yo tellement traumatisé, il y a un monde qui fait déni. C'est comme si c'est moi-même qui part là, qui a excusé les gangs et qui a excusé tout là. Ah, la police n'a pas de moyens. Donc, et population liée en otage par rapport du fait que conditions de vie difficiles pour lui, donc il est obligé de plier ou bien collaborer avec bandits. Ça, sont des bagages qui méritaient à étudier. Depuis petit, on a dit Haïtien pas voler. Il y a quelque chose qui est en train de changer ou les gens, parce qu'ils n'ont pas de réponse, parce qu'ils n'ont pas les moyens de réaction, obligés d'adapter et couler? Et nous ne parlons pas d'adaptation, non. Nous parlons de déni. Mais il y a un petit problème. Oui, Haïtien pas voler. Mais il faut qu'ils vivent eux-mêmes. Cependant, ça va dire pourtant la population pas aider l'institution policière. C'est vrai, il y a des gens dans la population qui dit ça, et que gagnent un policier qui délinquant, mais un policier qui criminel, gagnent complicité, gagnent un policier même qui chef de gang. Oui, alors, il va porter plainte pour policier qui chef de gang. Non, non. Cependant, ils ont aidé la police de l'autre façon, puisque ils ont passé par les médias pour être capable de faire un devoir. Donc c'est la police qui pourra le joindre. Le secteur privé. Le secteur privé. Il y a un problème. Le problème, c'est sous littoral, sous côte là. Alors nous avons une série de gros investissements là. Bon, permettez-moi de citer un paquet. Alors, bien entendu, ça m'a dit, c'est pas pour y parler, mais un exemple comme ça. Mais, qui côté une série de gros investissements, institutions, secteur privé, c'est dans la zone tenue par les bandits. Dans la zone Cité Soleil, nous avons une série de gros bagailles. Alors, imaginez, c'est qui ça pour faire? On met tête ou bien chita avec eux pour capable protéger l'institution. Gagnons l'homme, tu es tout près d'Elma 2, tu as un pile cartouche qui t'a tiré. Alors, lorsque moi je dis ça qui gagne, je dis moi c'est monde dans la zone en bas, la saline qui gagne les montée avec l'autre, parce qu'on est fin qu'on est bas, elle a trop bien, qui sale avec matière fécale, une institution. Comme si par pression pour être capable de faire des choses dans la zone là. Donc, ils sont obligés. Donc, quoi dit là? C'est pas complicité non, responsabilité sociale des entreprises oui,
Et dans les communautés tenues par des gangs? Dans les communautés tenues par les bandits. OK. Mais c'est pas... Qu'est-ce que ça va changer? Ça peut changer. Ça peut changer si l'institution policière là présente. Mais pas l'institution policière là seulement. Ça dépend de décideurs. Décideurs. Les gens qui sont sous pouvoir dans le pays. C'est eux-mêmes. Alors, donc c'est l'État, c'est la société, c'est tout le monde? C'est renforcer la présence de l'État, créer les liens sociaux? Non, laissez nous parler trop large. Nous parler trop large. Alors, puis le problème, là, il tourne autour d'impunité. Son problème d'impunité qui gagne. Et puis, avec leadership, et monde qui est là pour assurer la sécurité. Nous, on a parlé de la police qui c'est bras armés l'État. Alors, leadership, bon, ça a un petit genre compliqué par rapport à conflit et lutte qui gagnait entre le pouvoir central et entre grand pouvoir et puis avec les responsables institutions policières là. Et puis avec problème d'impunité. Depuis que justice ou fort, donc, conseil de bail ou pas faire. Ou pas faire parce qu'on connaît la justice a privé sous où. Et la privé sous avec force. CNDDR. CNDDR. Alors, monsieur Alphonse, excusez-moi, CNDDR là, qui l'aime te ouais, utilisé. Il a utilisé dans la période, tu as un problème, si tu soleil et sous président Préval. Mais là, tu as utilisé le monde qui t'a fait affaires dans la zone Cité Soleil, c'est purement politique, tu as une idéologie qui t'a traversé. Oui, tu as une idéologie qui t'a traversé. Le ça, nous connaissons, c'est eux-mêmes face à l'État, à dirigeants, aux autorités. Nous, ouais, ça. Alors, Mission Nations Unies a toujours été en conflit avec eux, donc c'est un conflit qui est ouvert. Et même gens sont capables de prendre une série de pays en Afrique de l'Ouest, côté, gagner bagay sa commission pour désarmement. Nous, c'est affaire lutte armée qui te gagne. Donc, le ça, ils viennent avec CNDD, ils viennent avec mode bagay sa pour capable désarmer, faire réinsertion, gagner le tout, Colombie, te fait. Mais qu'on y est, avec ça qui gagne actuellement, les bonnes armées. Et côté pays, c'est comme si son paquet mosaïque et puis chaque côté tenu par les groupes armés qui pas réclamer dans quel parti politique qui pas mener un bagage armé par rapport à l'État central. Qu'on y a, m'a posé peut-être ma question sur vrai rôle comment yo capable de ranger ça. C'est que cela correspond à la réalité, à la situation. Exactement, exactement. Et donc. Quelle stratégie d'après vous qui est nécessaire pour faire réduction et prévention de la criminalité et avoir un impact sur la réduction progressive des gangs armés sur le territoire? La justice. Comme on a dit tout à l'heure, il y a un problème, impunité. Deuxième bagaille là, c'est leadership. Troisième bagaille là, il faut que la police haïtienne voyait des signaux clairs sur pour les gens qui l'enseignent et que la population dit et que en tant qu'institution, charger les gens qui pas droite, qui affilié avec les bandes armées, qui en tant gang là. Et puis qu'on y est, côté que la police mette pied, ils étaient capables de consolider à qui. Et là, ça, ils sont obligés de servir, gens qui doivent servir avec police communautaire. Parce que c'est la police communautaire là qui peut empêcher pour bagaille ça continuer et pour pas jamais gagner parler de affaires, bonnes armées, lutte intestine dans une série de zones et plus particulièrement travail avec Timoun qui gagne et qui l'entrange d'âge 14, 15, 16, 18 ans. Donc, c'est prise en charge du territoire, service, socialisation. Exactement, travail ensemble avec. La répression, mais dans la proximité pour que la production de la sécurité soit l'affaire de la communauté. Exactement.
Mais c'est police communautaire là, parce que c'est police communautaire là qui va le faire bagaille les prévention. Mais nous pas parler de prévention et puis on phénomène exister sans que yo pas réduit, sans que au moins yo pas couper un peu bagaille la donne. OK. Maintenant, vous avez fait deux études. Nous un petit détail très rapidement. Satisfaction et performance des agents de point fixe de la PNH. Bon, vous songez, me invité, mais on te voyait moun quand même en 2015. Alors, et pour satisfaction et performance, c'est pour faire point fixe là, malheureusement, il n'est pas étudié. Mais point fixe là, il était important qu'on lève et j'aime joindre M. André Sol pour me féliciter pour dispositif ça. Il est important pile et règlement institution a demandé et te dit que tu es capable d'utiliser forme de dispositif ça. Alors, il était délimité et a fait zone rouge la période de gain à faire et bataille après et départ et président Aristide. Alors il était important en pile mais alors problème qui vient arriver c'est parce que on le et mal ouais maman moi et puis moi m'a plein gon pharmacie bon la Kaili et moun yo cassé et pharmacien li situé à 50 mètres de un point fixe. Et point fixe là, là, matin, midi, soir, toute la nuit, là. Et on me dit, mais comment? Côté policier, yo. Et puis, 3 jours plus tard, et pharmacien était recambriolé. Mais cette fois-ci, yo percé mu, yo a là tout ça qui est en dedans pharmacien. Et c'est là qu'on commence à poser problème là. Pour qui ça, policier en point fixe, pas intervenir? Mal poser question. Et à premier moun moins poser question, c'est à un frère moins poser question. Qui c'est policier? Il dit bon, est-ce que c'est là que vous venez voler? Bon, vous pas venir voler là, mais petit là qui va rentrer là. Alors, moi je voulais connaître c'est qui ça qui cause yo pas bay résultat sur terrain, yo pas intervenir et dès lors moi j'ai performance là. Et puis, je chercher variable avant, et puis, je viens joindre satisfaction au travail. OK. En tout cas, merci un peu pour ce que vous parler. Je souhaite rencontrer dans notre occasion. Et je souhaite joindre nous dans. Autant qu'on ait mémoire qui a sorti, qui a sanctionné, là, faites parler sur eux, c'est là. Merci. Merci beaucoup. C'est là que nous mettons bout dans l'édition, ça, nous avons rendez-vous dans l'autre. Kembela, pas la guerre.